Mon objectif, c'est de monter au podium Paris 2024. D'être médaillée paralympique et je ferai tout vraiment pour me donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Aux entraînements, je ne blague pas, surtout quand une compétition arrive déjà et quand je vois les enjeux, je ne blague pas. Ce sont des jeunes Camerounais pleins de rêves, mais surtout celui de montrer ce de quoi ils sont capables. Impossible n'est pas camerounais, dit-on. Voici donc consacré à la valorisation du potentiel de la jeunesse camerounaise. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement et bienvenue à Jeunesse Résolue. Pour cette première édition, nous orientons l'objectif de la caméra sur les personnes handicapées à déficience physique et visuelle. Zoom sur leur épanouissement à travers l'activité sportive et professionnelle. Dans le fauteuil de l'invité, je vous annonce Serge Edouard, responsable de la communication au sein du Comité national paralympique camerounais. Mais avant, comment le sport épanouit-il la personne handicapée? Suivez mon regard. Ekounou, 5e arrondissement de Yaoundé dans le Mfundi, région du Centre. Guillaume Junior Atangana, parasportif de 22 ans, s'entraîne dans ce quartier, plus précisément au Centre de formation technique des armées. Avec Mariette Leboc, l'orphelin a représenté le Cameroun aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Il a perdu la vue à 8 ans à cause du fansidar, un médicament anti-paludéant. Mon sentiment à ces Jeux paralympiques de Tokyo 2020, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que avoir pris part aux Jeux paralympiques, vraiment c'est le sommet pour tout athlète. Et moi, étant déficient visuel, arrivé jusqu'à ce niveau-là, je suis très content d'abord de moi-même. Guillaume enchaîne depuis 2015, début de sa carrière, des compétitions nationales et internationales. Bronze, argent, or, autant de médailles engrangées à Tunis, à Marrakech ou encore à Dubaï. Donne-nous le contrôle! Donne-nous le contrôle! Bon, j'ai commencé d'abord à l'internat au CIJA, Club des jeunes aveugles réhabilités. C'est étant là-bas qu'on lançait souvent les crosses aussi novembre. C'est là où j'ai demandé que je voulais aussi aller participer. J'ai pris part à la compétition et je suis sorti 5e. Nous étions une vingtaine. C'est comme ça alors qu'ici le coach au CEFTA et Bolova m'a pris en main. Il a dit désormais je vais commencer à faire avec toi. Guillaume, qui était l'enfant, aujourd'hui est un monsieur. Le plan social a changé, la morphologie a changé. Et aujourd'hui, il est dans la cour des grands par rapport à ce sport qu'il pratique. Et surtout que déjà, il se détermine aimant ce qu'il fait déjà. Parce qu'avant, il est venu par simple plaisir. Maintenant, il n'y a pas conviction. Donc, il est devenu un homme. Le changement donc magistral, c'est qu'il est parti de l'enfant à l'homme qu'il est aujourd'hui. Le chevalier de l'Ordre de la Valeur est aussi la fierté de ses sœurs, la seule famille qui lui reste. Le Guillaume, avant le sport, c'était un enfant très timide. Comme il avait perdu ses parents très tôt, moi étant sa grande sœur, j'ai pris le relais. Au jour d'aujourd'hui, Guillaume est épanoui grâce à son sport, bien évidemment. Cap sur l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo, le fief de Mariette Leboc. La chevalière de l'Ordre de la Valeur a connu aussi les compétitions continentales paralympiques. Les Jeux paralympiques de Tokyo, c'était ma toute première participation. Je suis rentrée satisfaite parce que je me suis dit le travail que j'ai fait pendant 4 ans m'est parlé dans l'eau vu que j'ai amélioré mes performances et je suis quand même arrivée en demi-finale. Donc j'ai eu un sentiment de satisfaction et aussi un peu de regret parce que je me dis on pourrait faire mieux parce que ceci nous a permis de comprendre que vraiment on a le potentiel. Âgée de 31 ans, la conseillère municipale jeune a perdu le sens visuel il y a 8 ans. Persévérance et audace sont les clés qui lui ont ouvert les portes. Quand je commence le sport,
je quitte une phase vraiment très difficile de ma vie. Et ce sport m'a vraiment permis de me libérer d'abord mentalement, psychologiquement et aussi de me faire respecter quand même par mon entourage, tout ce qui passe. Il faut dire déjà que ce n'était pas facile déjà pour mon entourage de me voir perdre la vue. Le fait que je commence à faire quelque chose et quelque chose de très utile, pas seulement pour moi, pour le peuple camerounais, pour mon entourage, il faut dire que du coup ça a été vraiment positif. En 5 ans, Mariette a développé ses talents de sprinteuse. Ce que je peux dire pour l'époque Mariette, la championne, c'est une athlète qui est arrivée. Au départ, les gens n'ont pas cru en elle en fait. Aujourd'hui, où Mariette se trouve, c'est la preuve vivante que le sport a ce magnétisme de pouvoir changer des êtres humains et puis des personnes handicapées. Parce que dans des familles et partout ailleurs, on pense que quand une personne est handicapée, pour lui c'est terminé. Le sport a vraiment amené Mariette à faire croire à d'autres personnes handicapées qu'elles peuvent rêver, ils peuvent rêver grâce au sport. Elle, aujourd'hui, elle est la lumière du mouvement sportif camerounais tout entier parce qu'il ne faut pas se mentir. Faire une demi-finale aux Jeux paralympiques, c'est le sommet. Quartier Damas, Yaoundé 3. C'est ici que s'exerce Alette Maoué, une parasportive de 32 ans. La déficiente physique s'est résolue à améliorer la puissance de ses Mon handicap est dû à une maladie depuis l'âge de 2 ans. Pour la petite histoire, quand maman me lavait, en me frottant, je me suis mise à pleurer. Donc c'est de là où est parti le bobo. Le problème était au niveau du genou gauche, au niveau de la rotule. Donc j'ai subi une opération en 1998 où la rotule a été prélevée. La douleur reste, la flexion du pied est limitée et je vis avec. L'étudiante en Master 2 est aussi une habituée de Dubaï, de Tunis et de Marrakech. Quand j'ai su qu'il y avait le sport pour personnes à mobilité réduite, je me suis lancée parce que le sport c'est d'abord une passion. Quand je suis aux encoulements, quand je m'avais fait le sport, j'ai l'impression que le monde est parfait, que tout va bien, donc ça me fait du bien. Donc c'est une passion. Pour la pratique du sport handicapé, il faut démystifier le handicap. Alors, la vérité c'est que avec des objectifs bien précis, avec une programmation bien précise, un handicapé ou alors une personne en situation de handicap peut se hisser au sommet pour occuper une place de choix. Ces athlètes préparent actuellement une nouvelle saison sportive, ce qui suscite des interrogations sur l'encadrement de ces jeunes invalides qui ont fait du sport un levier de leur épanouissement. Nous recevons à présent Serge Edjoa. Il est le chef de département de la communication et des relations publiques au sein du Comité national paralympique camerounais. Serge, bonsoir. Bonsoir, Bonnie. Pouvez-vous nous parler de l'encadrement qu'apporte le Comité national paralympique aux jeunes parasportifs camerounais? Sur ce plan, on va dire que le Comité national paralympique fait beaucoup de choses. Déjà, sur le plan, on va dire quoi, de la structuration. Au-delà de tout ce que le comité peut faire, on a sur pied un programme à travers les fédérations. Toutes les fédérations, il y en a 4 par différents types de sports où nous suivons un certain nombre d'athlètes. Déjà pour la détection, nous allons dans les différentes régions du Cameroun et nous allons aussi un peu plus qu'au-delà des régions, nous allons même dans toutes les villes, dans toutes les petites cités pour voir les types de déficiences qui peuvent, à la limite, s'insérer dans le domaine du parasport. Au-delà de la détection, donc, il y a aussi l'encadrement, c'est-à-dire le suivi. Le suivi à travers les différents types de sports. Il y a beaucoup de disciplines sportives. Et nous les soutenons sur le plan technique avec nos entraîneurs et tous les officiels techniques. Nous les soutenons aussi sur le plan, on va dire quoi, administratif et aussi sur le plan des compétitions. Les compétitions,
certaines se passent sur le plan local. Il y a plusieurs types de compétitions. Nous promouvons l'approche que tous ces types de handicaps soient représentés et qu'ils fassent des compétitions. Et bien évidemment, le clou, c'est sur le plan international parce que le Cameroun soutient à travers le Comité national paralympique un certain nombre d'athlètes qui vont prendre part aux compétitions internationales dans différentes disciplines. Nous devons quand même garder qu'il y a des disciplines phares, notamment d'athlétisme, où nous suivons beaucoup de parathlètes jeunes. Le powerlifting, qui est ici la dynamophilie, c'est-à-dire l'haltérophilie. Et il y a aussi le football à 5, on appelle ça le goalball, et bien entendu, tous les différents types d'autres disciplines. Vous avez mentionné l'appui technique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et aussi au niveau de l'appui médical? Oui, disons qu'on a des officiels techniques, notamment des encadreurs techniques, des coachs qui sont formés. Vous savez, l'INGS, pour ne pas citer cet institut, met sur le marché camerounais un ensemble d'officiels, des entraîneurs. Et au-delà de ces entraîneurs aussi, il y a d'autres spécificités aussi des techniciens qui rentrent en fait dans l'encadrement technique de ces jeunes-là. Et puis, au demeurant même, il y a des bourses à l'étranger, notamment, que le Cameroun reçoit souvent, des bourses de formation et des séminaires. On appelle ça souvent vulgairement des camps d'entraînement. Sur le plan médical, nous bénéficions de l'encadrement d'un plateau médical assez soutenu aussi. Madame, messieurs, c'est ici que prend fin cet épisode de Jeunesse Résolue. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre épisode sur la production du vin de champignons. D'ici là, portez-vous bien.